Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. La liste électorale informatisée sera disponible dès le 19 août prochain. Cette liste provisoire va être mise à disposition des populations pour les besoins de correction dans un processus qui va s'étendre jusqu'au 4 novembre 2022. C'est la principale information à retenir de la rencontre entre les responsables de partis politiques, les autorités de la NIP et la Sénat ce mercredi à Cotonou. Ensuite, le Bénin vient de célébrer les 62 ans de son accession à la souveraineté internationale. À l'occasion, en imposant défilé auquel a assisté le corps diplomatique accrédité au Bénin. Au lendemain de cette célébration, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a tenu une séance d'échange avec les diplomates pour, bien entendu, souligner le point de la coopération. Et puis enfin, descente de l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie, du commerce du zoo dans les marchés de la région. La visite de terrain a permis aux membres de la délégation de constater la mise en vente de plusieurs sacs de riz impropres à la consommation. Les produits ont été identifiés dans plusieurs boutiques et magasins à Tindy et dans la commune de Zakuta. Mesdames, Messieurs, c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Canal 3 et la presse béninoise endeuillée par la mort de Geoffroy Messan, journaliste en service à la direction régionale de l'OCOSA de Canal 3 Bénin. Il s'est éteint ce jeudi matin. Bien entendu, il est notre correspondant dans les deux départements que sont le Mono et le Koufo. Souffrant depuis quelques mois, il a tiré sa révérence ce jeudi. Sa dernière apparition publique date d'il y a un mois où il a pris part à un atelier organisé à l'intention de la presse par une organisation non gouvernementale. Nous présentons à sa famille toutes nos sincères condoléances. Et puis la première version de la liste électorale informatisée sera disponible dès le 19 août prochain. Cette liste provisoire va être mise à disposition des populations pour les besoins de correction dans une série de processus qui s'étend jusqu'au 4 novembre 2022. C'est l'essentiel à retenir de la rencontre entre les responsables de partis politiques, les autorités de la NIP et la Sénat ce mercredi à Cotonou. Compte rendu, William Cliquant. En respect du calendrier préétabli le 28 février dernier, entre ANIP, Sénat et partis politiques, tous se sont rencontrés une nouvelle fois pour situer les acteurs quant à la disponibilité de la liste électorale. Le calendrier et les conditions de déroulement sont désormais connus. Nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022. Aujourd'hui, avec la réforme qu'il y a eu, et notamment l'avènement de l'ANIP et de la LEI, la seule manière pour la Sénat de s'assurer que quelqu'un qui veut candidater est électeur, c'est de nous apporter le certificat qui prouve qu'il est inscrit sur le registre qui a été extrait de la base de données de RAVIP. Et ça, ce n'est que ou le certificat individuel ou la carte biométrique, étant donné qu'il n'y a plus de carte d'électeur. Maintenant, quant au vote, le jour du scrutin, avec quoi il faut voter, dans la loi, le terme qui est utilisé, c'est la pièce d'identification. Donc, c'est une pièce sur laquelle on aura votre image, votre nom, prénom, qui soit conforme à ce qui est sur la base de données extraites du fichier national, qui est la liste électorale. L'Agence nationale d'identification des personnes a rassuré les responsables des formations politiques sur la technique de gestion des tentatives d'inscription multiples. Le gestionnaire mandataire a aussi évoqué les différentes innovations technologiques introduites pour la fiabilité du registre national des personnes physiques, d'où sera extraite la liste électorale. Les représentants des partis ont soulevé leurs inquiétudes qui ont été éclairées au cours des échanges.
que fréquemment nous ferons le point aux parties prenantes qui sont les nôtres. Les populations de Dangbo, dans le département de l'Ouémé, elles aussi ont célébré la fête nationale ce 1er août. Dépôt de gèbe et manifestations populaires, ensuite défilés, ont marqué, bien entendu, cette commémoration. Le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été aussi l'occasion pour les autorités communales de dévoiler la feuille de route à suivre au cours des prochains mois en termes de réalisation. William Cliquant pour le compte rendu. Sonnerie aux morts. Et gerbes de fleurs en honneur aux valeureux fils de l'Ouémé, morts pour la liberté, ont ouvert le cérémonial de la fête nationale à Dangbo, comme à l'accoutumée. Le conseil communal rejoint ensuite les populations sorties en grand nombre pour assister à la commémoration du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin. La ferveur témoigne de la portée de l'événement. Les manifestations populaires ajoutent la touche particulière digne d'une fête nationale. Différents tableaux artistiques et culturels ont été présentés au grand jour à la gloire de la souveraineté du Bénin. L'autorité municipale a rendu un hommage à tous les hommes et femmes qui ont dirigé la commune de Dangbo depuis l'ère de la décentralisation avant de s'ouvrir sur ses perspectives imminentes. La commune de Dangbo fait son petit bonhomme de chemin dans cette marche. Ainsi, les conseils communaux et des maires se sont succédés à la tête de notre commune jusqu'à mon avènement. Je voudrais alors, du haut de cette tribune, exprimer toute ma reconnaissance aux différents conseils communaux, notamment aux différents maires qui se sont succédés à la tête de cette commune, pour les belles pages qu'ils ont pu écrire dans l'histoire du développement de notre commune. Non seulement que la dynamique sera sûrement poursuivie et renforcée, mais nous pouvons vous dire sans nous tromper que le budget 2022 a pris en compte plusieurs de vos préoccupations et nous vous donnons rendez-vous les jours à venir dans nos localités respectives. Je suis très content des conseillers communaux qui sont arrivés aujourd'hui. Ils doivent travailler, parce que c'est le travail qui assure l'indépendance. Ils doivent travailler, rester en harmonie pour le développement. Après la politique, nous voulons le développement. Parce que sans le développement, le pays ne peut pas évoluer. Les réjouissances se sont poursuivies tout le long de la journée, même dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Et puis le Parti Union progressiste s'est aussi paré des couleurs de ce 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Les responsables de cette formation politique ont mobilisé les militants autour d'un écran géant à Bomé-Calavi pour suivre ensemble le défilé militaire et paramilitaire, défilé après lequel il y a eu une séance de débriefing. Objectif, évaluer les efforts déployés jusque-là et se projeter sur les futures échéances. Retour ici sur les temps forts de cette séance avec Narcisse Alossé, Moufi de Sakouran. Les yeux rivés sur cet écran géant installé ici à Bomé-Calavi, les militants du Parti Union progressiste suivent le défilé militaire et paramilitaire depuis la place de l'Indépendance, 6 à Cotonou. Une formule voulue par le bureau politique national de cette formation politique. Et les militants qui pour la plupart viennent des communes de Cotonou, Soava, Zé, Abomey-Calavi, disent tomber sous le charme des différents tableaux présentés au cours de ce défilé. C'est original et puis on sent vraiment que le président est en train de mettre en valeur notre culture, notre richesse, notre patrimoine culturel. Si on doit résumer brièvement, on doit dire tout simplement en 2 mots, fierté nationale. C'est un défilé spécial. C'est le meilleur défilé que le Bénin ait connu dans son histoire. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu en 62 ans d'indépendance. Vous avez vu comment le décor a été, d'accord? Tout était minutieusement préparé. Tout ce qui est fait doit nous inspirer et doit nous amener à nous dire aujourd'hui, nous sommes fiers d'être béninois.
Après le défilé, place aux échanges entre membres responsables de l'UP. Ici, tout a tourné autour de l'avenir du parti. Il y a des défis plus grands, plus élevés, plus forts. Et l'un des plus grands défis reste le législatif de janvier 2023. Pour ces échéances électorales, une posture de veille permanente est recommandée. Je vous invite encore à ne pas vous reposer. Je vous invite encore à ne pas vous disputer. Je vous invite à ne pas vous envier. Je vous invite à ne pas vous jalouser. Je vous invite au renoncement, au renoncement et au renoncement. Le renoncement pour un don de soi car 2026 se gagne en 2023, a ajouté le professeur Joseph Djokbenou, pour qui l'humilité doit être la première vertu à cultiver. Nous devrons être suffisamment humbles, chers camarades, suffisamment humbles. De ne pas avoir ce que je qualifie de psychologie ou de mentalité aristocratique, de considérer que nous sommes au-dessus de tout le monde. Nous devrons être humbles. Quant à la question de positionnement pour le législatif 2023, elle n'est pas encore à l'ordre du jour au niveau de la direction nationale du parti, a conclu celui qui préside désormais aux destinées du plus grand regroupement politique au Bénin. Et puis les festivités entrant dans le cadre des 62 ans d'indépendance du Bénin se poursuivent dans certaines localités du Bénin. À l'occasion, un concert a été organisé dans la commune de Djidja. L'initiative émane d'un cadre natif de la localité. À travers ce spectacle, Christian Bobo et ses proches ont tenu à témoigner leur proximité à la communauté. L'organisation de ce concert participe aussi de l'ambition de l'initiateur d'offrir des moments de partage et de distraction aux vieux et aux jeunes de la commune. Et pour la circonstance, plusieurs artistes, dont principalement des locaux, ont presté. Voici le compte rendu. Le spectacle a duré des heures. Il est organisé par un cadre natif de la commune de Djidja. Pour ce concert de l'indépendance, l'initiateur a bénéficié du soutien de ses proches parents et amis. Les membres de sa famille politique étaient également à ses côtés. Je dirais merci tout simplement à la communauté de la 23e de Djidja et tous ceux-là qui se sont mobilisés pour qu'on en arrive là, surtout les amis de Christian Bobo. On est ensemble et on sera ensemble pour de plus belles manières, les plus belles victoires. Nous sommes là pour soutenir notre grand ami Christian Bobo qui organise une grande fête. Pour la première fois à Djidja et dans toute la 23e circonscription, une fois encore, il nous a surpris en nous faisant vivre un événement vraiment joyeux parce qu'on en avait besoin. Et un jeune qui a de ces initiatives, il faudrait qu'on le soutienne. Et d'ailleurs, nous faisons tous du parti Bloc républicain. Invitées à venir se divertir, les populations ne se sont pas fait prier. Elles sont sorties massivement honorées de leur présence à ce concert. Les différents tableaux musicaux présentés ont été animés aussi bien par des artistes locaux que nationaux. Organisé dans le cadre des festivités des 62 ans d'indépendance, ce spectacle est aussi l'occasion pour offrir des moments de convivialité à la communauté. Il constitue aussi un cadre de saine distraction, notamment pour les jeunes vacanciers. L'indépendance, c'est la fête de tout le monde. C'est la fête des fils et filles du Bénin. Donc j'ai choisi de célébrer cette fête avec mes parents, la commune de Djidja, pour que nous puissions rester ensemble, pour que nous puissions révéler la culture de Djidja devant tout le peuple béninois. Et ce concert a regroupé tous les artistes pratiquement de la commune et également d'autres artistes venant de l'extérieur comme Pipi Robaro, comme Dalamos et également comme Sopon. En plus des filles et fils de Djidja, l'activité a aussi connu la présence de nombreux élus locaux et autres. Les invités sont venus des localités environnantes. Tous ont salué l'initiative et souhaitent qu'elle soit pérennisée. La Coupe de l'Indépendance édition 2022 a connu son épilogue à Djougou ce lundi. Pour cette finale, l'association sportive de Madina a affronté l'équipe Toro FC de Kolo Kondé au stade Omnisport de la ville pleine à craquer, en présence bien entendu des autorités politico-administratives dont le maire Abdoul Malik Seibou Gomina, très engagé pour la promotion du football. Les deux équipes finalistes ont offert un jeu très intéressant au public. Au thème de cette rencontre, Kolondé a battu Madina sur le score étriqué d'1-0. Voici le compte rendu.
Des espaces aménagés aux alentours du stade Omnisport de Djougou, devenu très exigu pour le stationnement des motos et véhicules. Obtenir son ticket d'entrée relève ici d'un véritable parcours de combattants. Difficile de se frayer un passage à l'entrée. À l'intérieur, les 3000 places n'ont pu contenir le monde. Si certains s'accrochent au grillage, d'autres par contre sont assis à même le sol. Passionnés du football, ils y sont aux côtés des cadres et autorités à divers niveaux pour suivre la grande finale de la Coupe de l'Indépendance qui oppose Toro FC de Kolokondé en vert à l'association sportive de Madina vêtue en bleu. C'est un rendez-vous sportif pour célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est une fête, la fête de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Il faut que le fair play soit de mise. Le fair play, le respect de l'adversaire, le respect du trio arbitral. Donc faites-nous du beau jeu, du beau football. On veut se régaler. Passer l'étape des conseils, le coup d'envoi de la rencontre est ainsi donné. Le coup d'envoi, le maire, dès les premières minutes, c'est l'équipe de Madina qui prend le ballon à son compte, mais reste impuissante face à Sharifoundine Kako, le gardien de but des Taureaux FC de Kolokondé. Les deux équipes n'ont pu trouver les filets jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, les visiteurs cueillent à froid leurs adversaires et ouvrent le score à la 46e minute. Malgré les assauts répétés de part et d'autre, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Kolokondé, championne, remporte ainsi le trophée, puis une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. Nous sommes la meilleure équipe de Djougou. On a été 6 fois en finale. On a emporté 3 trophées. Je suis heureux parce que tout a bien commencé et tout s'est bien terminé. L'équipe de Madina, vice-championne, repart avec une enveloppe financière de 650 000 francs CFA, plus un jeu de maillot. Et puis voilà, c'était donc le compte rendu de la Coupe de l'Indépendance édition 2022 qui a connu son épilogue à Djougou. Et c'est l'équipe Toro FC de Kolokondé qui a battu Madina sur le score étriqué de 1-0. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin vient de célébrer les 62 ans de son accession à la souveraineté internationale à l'occasion d'un imposant défilé auquel a assisté le corps diplomatique accrédité au Bénin. Au lendemain de cette célébration, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi a tenu une séance d'échange avec les diplomates. Voici le compte rendu. Cet entretien du 2 août avec le corps diplomatique accrédité au Bénin dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération se veut une séance bilan, un point des actions diplomatiques du pays sur la scène internationale ces derniers mois. Aurélien Agbenossi fait revisiter l'arrivée au Bénin du président français Emmanuel Macron. Cette visite s'est entre autres traduite par de nouveaux engagements bilatéraux au soutien de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 que nous appelons le PAG2. Il est important de souligner les avancées significatives de cette visite dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la culture et de la formation professionnelle. Le ministre béninois des Affaires étrangères a rappelé aux diplomates les circonstances qui ont valu au président béninois la reconnaissance du titre de champion de la restitution des biens culturels. L'une des actions fortes de la diplomatie béninoise, c'est la désignation de l'ex-président de la République Boni Yayi en qualité de médiateur de la Guinée, que précise le ministre.
au sommet du mois de juin. Déjà, lorsque on recherchait les médiateurs pour les 3 crises que nous avons entre les bras. Et pour la Guinée, le président Talon a proposé son prédécesseur et ses pairs, le 3 juillet dernier, ont accepté. Et donc, M. Thomas Boni-Yayi a été désigné comme médiateur de la crise de Guinée. Et immédiatement après sa désignation, il a été félicité par le président Talon. L'autre illustration de la diplomatie béninoise, c'est la participation de 11 chefs d'entreprise aux missions économiques et commerciales initiées par l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs autres points ont été abordés par le chef de la diplomatie béninoise. Je voudrais mentionner également le protocole d'entente avec le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre du projet intitulé « Ma formation, mon métier, mon avenir », c'est qu'ils appellent les 3M. Et ce partenariat est d'un montant d'à peu près 16 millions de dollars pour renforcer le pouvoir économique des jeunes vulnérables au Bénin. Chose aussi qui est importante pour nous, c'est l'accord que nous avons signé avec le MCC au titre du compact régional axé sur la réhabilitation de la route inter-État reliant les villes de Cotonou et de Niamey. En tout cas, nous avons avancé sur le protocole d'entente. À l'occasion de la rencontre, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin, Rachid Rgbi, n'a pas manqué de souligner les efforts du Bénin. Il a mis l'accent entre autres sur le défilé militaire placé cette année sous le sceau de l'unité des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, la solidité de l'Union nationale qui a permis de valoriser la femme béninoise. Le Conseil national du patronat et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin se mettent ensemble pour une conjugaison des efforts visant la promotion des entreprises. Cette volonté partenariale a été consacrée par une charte signée ce mercredi à Cotonou. Les principaux axes de cette charte prévoient aussi la recherche des investisseurs. C'était à l'issue d'une séance de travail entre les deux parties à Godin-Tulipe. Clément Achadé, Mofi de Sabouran. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur le secteur privé béninois avec cette signature de la charte entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et le Conseil national du patronat. Un nouveau partenariat légalisé et qui ouvre la porte d'une coopération économique basée sur la promotion des entreprises béninoises. Ce mercredi, les premiers responsables de la CCI Bénin et le patron des patrons ont d'abord eu de longs échanges avant d'aboutir à cette convention qui annonce de beaux jours pour le secteur privé béninois. L'objectif de cet après-midi a pour le seul but de pouvoir ensemble travailler pour le développement de notre pays. Comme vous le savez, aucun pays ne peut se développer sans le secteur privé. Et le secteur privé, pendant longtemps, a été divisé. Et nous avons jugé bon de nous unir et de travailler en synergie pour développer véritablement le secteur privé. Il ne peut pas y avoir le développement sans l'industrialisation. Et pour aller vers l'industrialisation, il nous faut les patrons et aussi la Chambre de commerce. Donc vous convenez avec nous que la charte que nous venons de signer, c'est pour nous mettre ensemble, changer le paradigme, pour travailler pour le secteur privé. La charte entre le patronat et la CCI Bénin favorise désormais l'identification des préoccupations du secteur privé et qui seront portées au gouvernement. Arnold Akakoyes-Tachkotigan se sent fier du nouvel environnement économique du Bénin et veut faire profiter aux entreprises les nouvelles opportunités d'affaires qui s'offrent. Je crois que c'est la concrétisation de ce que nous avons souhaité. Nous n'avons pas de divergence en réalité entre la Chambre de commerce et le patronat. Et puis, je dois dire que nous concourons tous au même but, celui donc d'avoir des entreprises qui tournent, des entreprises qui se créent, de lutter contre la mort prématurée de beaucoup d'entreprises et contribuer également à la prospérité des entreprises. Et je crois que le président Akako a perçu également l'importance donc ce que nous puissions donc nous rapprocher pour aider également notre pays à développer des entreprises et surtout rechercher des investisseurs que nous-mêmes en tant qu'acteurs nous pouvons donc encourager à venir dans le pays.
La nouvelle charte se donne aussi pour mission de travailler pour la bonne santé des entreprises béninoises afin de contribuer davantage non seulement à la création de l'emploi, mais aussi à la création de la richesse nationale. La CCI Bénin et le CNP se donnent ainsi la main pour accompagner le développement économique entamé par le gouvernement. Descente de l'équipe de contrôle de la direction départementale de l'industrie et du commerce du jour dans les marchés de la région. La visite de terrain a permis aux membres de la délégation de constater la mise en vente de plusieurs sacs de riz impropres à la consommation. Les produits ont été identifiés dans plusieurs boutiques et magasins à Tingui, dans la commune de Zakota. Immédiatement, le processus a été mis en branle en vue de retirer les sacs de riz de la circulation. Voici les images. Les produits ont été retrouvés dans plusieurs boutiques au marché de Tingui. Environ 5 tonnes de riz déclarées impropres à la consommation. Les marchandises ont été mises en circulation par des opérateurs économiques qui ne se soucient guère de la santé ni du bien-être des consommateurs. Le constat a été fait par l'équipe de contrôle de la direction départementale du commerce qui effectue depuis peu des descentes itinérantes dans les différents marchés et lieux d'échanges commerciaux de la région. Nous sommes venus aujourd'hui pour procéder à l'enlèvement de ces riz-là. Il n'y a pas eu même un seul appel pour nous alerter sur la circulation d'un tel riz. Il a fallu que nous fassions notre déplacement dans le cadre de l'assainissement des marchés pour constater qu'il y a un tel risque de marché. Donc nous demandons à la population de redoubler de vigilance et toutefois qu'ils remarquent des faits qui paraissent un peu douteux, d'alerter les services compétents afin qu'on puisse intervenir pour les rassurer de la qualité des produits que nos opérateurs économiques mettent en circulation, mettent en consommation. Dès lors, les marchands indélicats ont été identifiés et leurs boutiques et magasins mis sous scellé. Les sacs de riz avariés ont ensuite été retirés de la circulation. Conformément aux dispositions de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection des consommateurs en République du Bénin, la procédure enclenchée suit son cours. Les PV de constatation d'infraction sont élaborés. Conformément aux tests en vigueur, nous allons poursuivre la procédure jusqu'à conformément à ce qui est retenu par nos différents tests que nous appliquons en la matière. Selon le directeur départemental du commerce, les produits saisis seront détruits au terme des démarches légales. Les services compétents du ministère du cadre de vie ainsi que de la... Dans la suite de ce 13h au Bénin, le festival identitaire et culturel Podi Guégué s'est tenu à Godomé dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. La 10e édition de ce rendez-vous des arts du milieu est organisée depuis, bien entendu, par l'association des jeunes de Togoudo. Tout s'est passé cette année grâce au soutien de Corneille Atindéou, un leader politique de la commune William Cliquant et des Rompévilles. Des tableaux artistiques pour mettre en haleine le public d'Alegleta, sortis en nombre important pour participer au festival Podi Guégué. La soirée est ponctuée d'animations culturelles, de danse au rythme de plusieurs sonorités des régions du Bénin. Les manifestations rappellent l'identité nationale et la culture aux jeunes curieux ainsi qu'à toutes les couches de la société en ce jour de la commémoration de la fête de l'indépendance. Durant notre plus jeune âge, ce qui nous faisait le plus plaisir lors de la célébration nationale de notre anniversaire d'indépendance était le défilé civil à la télé, qui nous permettait de vivre en un court instant les différents rythmes, masques et autres valeurs culturelles des différentes contrées et régions de notre pays. Mais force est de constater qu'après cela, plus rien ne se passe dans notre communauté. Et chacun reprend sa vie. C'est alors pour coller ce vide que nous, jeunes acteurs culturels de Togoudo, se sommes constitués en association en 2013 et avons initié ce présent festival dénommé Festival identitaire et culturel Podi Guégué. Et les jeunes de Togoudo peuvent désormais compter sur un soutien de taille pour toutes les éditions dès l'année prochaine. Corneille Atindéou, acteur politique de la commune d'Abomey-Calavi, qui s'engage à soutenir la pérennisation de ce festival identitaire et culturel. C'est des jeunes qui savent vraiment ce qu'ils veulent, qui ont vraiment un amour pour leur culture et
ils sont à encourager. Et comme j'ai eu à le promettre, je serai toujours prêt à les accompagner afin que cette fête, cette valeur qu'on donne à notre culture puisse vraiment rester à vie, si on peut le dire. L'association des jeunes de Togoudou pour la relève a aussi reçu à l'occasion de Kodi Guégué 2022 le soutien moral des notables du terroir. Et pour finir, l'utilisation des réseaux sociaux expose toute personne à diverses sortes d'influences. L'une des moins connues est cet impact qu'ont les contenus liés à la vie des autres sur l'estime de soi. Les médias sociaux peuvent donc être vecteurs de motivation ou de démotivation pour les jeunes. Gloria Djibou, William Cliquant, Mofi de Sagouran. Le nombre de vues enregistrées par un contenu, les partages, les likes ou les mentions j'aime et le flux de réactions suscitées en commentaire déterminent la notoriété des personnes les plus suivies sur Internet. Il est de plus en plus facile de laisser son estime être influencée par la vie des autres. Dans les réseaux sociaux, nous parlons de les amis de mes amis sont mes amis. Donc, vous comprenez que lorsque la personne publie une information, cela, c'est d'abord pour son identité numérique. Lui, d'abord, c'est pour son identité numérique. Quand il publie l'information, ce sont ses amis, il appelle ses amis à interagir. Donc, ça lui permet alors de créer une personnalité. Il se donne une réputation. Et vous comprenez que lorsque nous parlons de réputation, cela touche alors à la personnalité même de celui qui publie. Ça touche alors à son ego, ça touche alors à son estime. Le contact avec le monde virtuel n'est pas sans retombées. Des heures passées en ligne exposent les usagers à des contenus altérant la perception personnelle de diverses manières. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se dit mais telle personne est à tel niveau, me voici, moi, ça y est, comment je suis tellement pauvre, je ne peux même pas faire quelque chose, mais quand cette personne, quand elle parle maintenant, est-ce que moi je peux parler? Oui, on a toujours des moments comme ça. Chaque personne cherche à évoluer, et si tu cherches à évoluer, tu dois te comparer. C'est-à-dire bien tu dois suivre ceux qui ont évolué et non et chercher à voir dans le sens négatif de la vie. Vous me posez la question de savoir l'influence que ces réseaux sociaux peuvent avoir. Globalement, deux types d'influence. La première, elle est positive parce que nous allons utiliser ces réseaux sociaux pour nous informer utilement et travailler pour cette quête d'estime de soi qui soit au firmament de notre être et qui servent la société. Mais la deuxième influence, c'est une influence purement négative. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de bling-bling. Énormément de personnes qui postent des photos, qui postent des vidéos où il est à Dubaï, des photos où il est zip de l'argent, des photos où il est dans des coins les plus huppés. Et c'est peut-être un camarade à moi, c'est peut-être quelqu'un qui a mon âge, c'est quelqu'un peut-être que j'ai connu dans mon quartier. Alors on commence par se poser la question, qu'est-ce que moi je fous alors dans la vie? Ça veut dire que moi je ne réussis pas, ça veut dire que je n'ai pas pu réussir. Vous voyez, ça agit sur la personnalité de celui qui suit. Donc, les réseaux sociaux peuvent nous amener à construire correctement une très belle personnalité, mais peuvent nous amener à détruire l'estime que nous avons de nous-mêmes. Actif sur les réseaux sociaux depuis 3 ans, Teno n'est pas un novice dans les réalités du monde virtuel. Influenceur dans le domaine de la mode, il se trouve parfois confronté aux critiques des internautes. C'est quand même normal que quand tu reçois des commentaires négatifs sur le travail que tu fais, c'est quelque chose qui prend du temps et de l'énergie, tu vois. Donc quand tu reçois des commentaires négatifs, ça blesse quand même, ça blesse, mais le plus important c'est de croire en ce que tu fais. Des commentaires négatifs, il y en aura toujours. Des commentaires positifs, il y en aura aussi. Mais des fois, il y a plus de commentaires négatifs que de positifs. Le plus important, c'est toi-même, c'est ce que tu fais, de croire en toi. Pour éviter que leur estime de soi soit affectée par les réseaux sociaux, les internautes ont développé des méthodes comme la limitation de la présence sur ces plateformes.
L'influence des réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation que chaque personne en fait. Bon, moi, je ne l'utilise pas à plein temps, mais de façon partielle, ou bien j'essaie de mettre autre chose dedans pour pouvoir ne pas seulement rester sur le téléphone en fait. Cela rejoint la précaution générale de la société qui exige une certaine réserve dans l'usage des réseaux sociaux pour une préservation de l'estime de soi. Tout ce qui reste, c'est comment on va vers ces réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on va y chercher, c'est qui sont les géniteurs, les personnes, les institutions qui nous tiennent par la main, qui communiquent avec nous, qui nous conseillent afin que nous tirions le miel des réseaux sociaux et non le fiel des réseaux sociaux. Chaque utilisateur est donc libre d'orienter l'influence des réseaux sociaux sur la perception qu'il a de sa propre personne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Mais avant, je voudrais vous rappeler qu'Canal 3 Bénin et la presse béninoise endeuillée par la mort de notre collègue, de notre confrère Geoffroy Messon, journaliste en service à la direction régionale de l'OCOSA de Canal 3 Bénin. Il s'est éteint ce jeudi matin. Il était notre vaillant correspondant dans les deux départements que sont le Mono et le Koufo. Souffrant depuis quelques mois, il a tiré sa révérence ce jeudi matin. Sa dernière apparition publique date d'il y a un mois où il a pris part à un atelier organisé à l'intention de la presse par une organisation non gouvernementale. Nous présentons à sa famille toutes nos sincères condoléances. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information 19h.